l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et aujourd'hui je vous présente le jeu Point Salad. Point Salad est un jeu tout fraîchement sorti donc en 2019 par la compagnie AEG. C'est un jeu designé par Molly Johnson, Robert Melvin et Sean Stankiewicz, qui ne sont pas des designers que je connais vraiment. Donc, c'est quoi Point Salad? En fait, premièrement, c'est un délicieux jeu de mots. Alors, pour ceux qui ne savent pas, il y a une expression anglophone qui s'appelle un jeu qui est un point salad. Bon, par exemple, la plupart des jeux de Feld sont des salades de points parce qu'on fait des points un peu partout. Eh bien, Point Salad décide de faire un petit jeu de mots avec ça, mais il nous présente un petit jeu de draft fort sympathique. Je vais aller vous montrer les règles, après ça, je vais vous donner mon avis. Et c'est le temps de se préparer une salade de points. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Eh bien, il y a des règles très simples, très bien illustrées. Ici, comme ça, c'est un jeu qui est très facile. Et ça veut dire également le setup. Donc, selon le nombre de joueurs, on va compter un certain nombre de légumes. Donc, je vous les présente ici. Donc, dans le cas d'une partie à 2 joueurs, on en prendrait 6 de chacun. Donc là, je les ai divisés comme ça. Donc, il se trouve être 6 de chacune des petites cartes différentes qu'il y a ici pour faire notre salade de points. Ensuite, après avoir bien brassé le tout, je vais diviser ça en 3 piles à peu près égales. Donc, comme ça ici. Et ensuite, pour chacune des cartes ici, je vais révéler 2 légumes de chaque côté. Eh bien, c'est très simple. Qu'est-ce qu'on va faire dans Point Salad? On va essayer de faire une salade de points. Et comment on fait ça? Eh bien, c'est en faisant des points et en accumulant des légumes. Quelle originalité. Donc, à notre tour, c'est très facile. On a 2 choix. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre 2 légumes. Donc, après avoir pris les légumes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les placer devant nous, donc devant un petit tableau qu'on va avoir chaque joueur, et on va les remplir comme ça ici. La deuxième option qu'on a, c'est de pouvoir prendre une carte de points. Et là, chaque carte de points est différente. Donc, chacune des cartes a une valeur différente. Donc, il y a plus de 110 façons de faire des points de jeu-là. Et comme exemple, ici, si j'aurais 2 oignons, à la fin de la partie, je vais marquer 5 points. Donc, pour chaque tranche de 2 oignons. Et là, les cartes sont cumulatives. Parce que si plus tard dans la partie, je prends cette carte-là, bien, je vais faire 2 points ou également par oignon. Mais il faut faire attention, parce que je vais perdre des points ici pour les choux. Et ainsi de suite. Donc, les règles sont toutes différentes ici comme ça. Donc, des fois, ça se trouve à être des sortes différentes. Encore une fois, si on en a 3, 2 fois, on va marquer le double des points aussi, ici comme ça. Et là, chacune des cartes est vraiment différente et vont être, à chaque partie, toujours différentes. En passant, il y a pratiquement pas de texte. Et là, je vous montre la carte qui a probablement le plus de texte compliqué en français en tant que tel. Parce que sinon, en gros, souvent, c'est des icônes comme ça ici. Donc, il y a celle-là, Complete Set, donc chaque fois qu'on les tranche. Mais il n'y a pas énormément de texte qu'il va avoir. Donc, c'est très facile. À notre tour, ce qu'on fait, c'est que soit qu'on prend 2 légumes ou encore on prend une carte de points. Et là, on va marquer de l'autre côté les cartes de points. On voit c'est quoi qu'il y a de l'autre côté. Et je vous explique pourquoi. Après avoir joué, et là, c'est une chose qu'on peut faire à chaque tour. On le fera pas nécessairement tout le temps. On va pouvoir, si on veut, retourner une carte de points. Donc, les cartes de points, ce qu'on fait, c'est qu'on en retourne une, on la prend comme ça et on la met. Et là, advenant le cas, exemple, que j'aurais vraiment voulu avoir un poivron, eh bien, je vois ici qu'il y a un poivron. Donc, je vais pouvoir prendre la carte de points, la mettre dans mon tableau et ensuite, immédiatement, la retourner. On ne peut jamais retourner une carte. Donc, lorsqu'elles sont du côté des légumes, on ne peut jamais les retourner comme ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est que tous les joueurs vont prendre, à tour de rôle, vont prendre des légumes et des points jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de cartes. À ce moment-là, la partie va se terminer. Tous les joueurs vont regarder les différentes cartes de points qu'elles vont avoir devant elles et vont devoir ensuite calculer les points. Comme je vous expliquais, chaque carte est calculée individuellement, donc c'est pas parce que on prend un oignon ici qu'on peut pas s'en servir ailleurs. Donc on va calculer tous les points et le gagnant qui va avoir le plus de points va avoir remporté le jeu et c'est comme ça qu'on joue à Point Salad. Et voilà, c'est juste ça les règles de Point Salad. Petite boîte verte, beaucoup de cartes. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense? Premièrement, je tiens à dire, j'adore ce jeu-là. J'aime vraiment beaucoup ça. C'est un petit jeu de draft simple. Je dirais que ça me fait un peu penser à Sushigo. C'est certain que c'est pas le même type de draft parce que là, on pige au milieu, mais je trouve ça le fun parce que les façons de faire des points sont incroyables. Il y a je pense, presque 110 cartes et c'est tous des façons différentes de faire des points. Bon, de l'autre côté, il y a les légumes aussi. Ça s'assure qu'il n'y a aucune partie qui va être identique. Et ça, je trouve que c'est un gros plus parce qu'on ne peut pas s'attendre à une carte ou une autre. Des parties qu'on va avoir des cartes qui vont être très très bonnes pour un certain légume. Et là, c'est de trouver les combines qu'on va faire avec ça.
Non, c'est pas un grand jeu. La preuve, ça se joue à peu près 15 minutes. Je dirais qu'on commence le beat de jouer, ça se joue très très vite. Donc, c'est certain que ce jeu-là, c'est pas le meilleur jeu de l'année, mais je pense que ça a la possibilité d'être un des jeux qui va être le plus joué cette année pour moi, parce que, comme je dis, on enligne les parties une après l'autre. C'est très très divertissant, très très simple aussi, très très facile à voir. Puis, au final, ça ressemble un petit peu à un tableau builder. Puis ça, c'est directement dans mes cordes. Donc, je donne un gros thumbs up à Point Salad, même 2 thumbs up, parce que sérieusement, ce petit jeu-là vaut le déplacement. Je sais, les gens vont peut-être en parler un peu, ça vient de sortir de Gen Con, mais je trouve que c'est un petit jeu très sympathique. Il faut pas le prendre pour plus que c'est non plus. Ça reste un petit jeu, mais Point Salad est vraiment dans mes tops et probablement les jeux que je vais jouer le plus cette année. Alors, c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!